Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous pour la présentation ce soir avec Daniel. Alors, on va faire la présentation R3 pour les questions les plus fréquentes ou à peu près que les gens se posent quand on commence le R3. Savoir est-ce que ça s'adresse à nous? Est-ce que c'est bon pour nous? À quoi s'attendre? Comment ça fonctionne aussi le R3? Bref, Daniel a préparé une liste de questions. Je vais vous présenter tout de suite Daniel. Daniel, c'est qui? C'est une personne que ça fait que j'aime beaucoup, qui est très, comment on pourrait dire, très simple, très humble aussi. Puis, elle fait partie de l'équipe VIP depuis plus longtemps que moi, ou à peu près. 3 ans. Puis, c'est ça, elle habite dans le secteur de Rimouski ou dans ces coins-là, Gaspé, là, dans Amqui, là, tout ça. Fait qu'elle elle est plus loin que nous, mais elle est là, puis disons qu'on travaille en équipe ensemble, puis ça va bien. Fait que, c'est une personne qui est très structurée, peut-être comme moi un peu. Fait que c'est ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, j'anime le R3, puis ben, je suis là justement juste pour ce soir avec Daniel pour répondre à vos questions. Fait que là, on va commencer par la série de questions que Daniel va me poser. J'espère qu'elle ne me posera pas de colle. Puis après ça, avec le temps qui va rester, ben, on va pouvoir répondre à vos questions. Fait que Daniel, est-ce que tu es prête? Bien sûr, je suis prête. Moi, j'aimerais par la main, en levant la main, qui débute le 4 avec nous, faire le R3, essayer le R3? Combien est-ce qu'on est ici? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Y a-t-il des gens qui l'ont déjà fait? Oui, super. Ben, en fait, oui, j'ai plusieurs questions. C'était des questions que les gens, que mes clients aussi me posaient aussi. Fait que j'ai comme rajouté à ça un peu à ma sauce là, pour voir avec toi. Fait que moi, en premier lieu, j'aimerais que tu me dises, Linda, où est-ce qu'on retrouve ça, le plan R3 et tout ça, quand on veut suivre le. OK. Quand on veut suivre le plan R3, c'est facile. On va le retrouver sur les groupes, soit sur le groupe principal R3, même sur le groupe en anglais, on peut aller le retrouver là. Sinon, on peut le retrouver aussi dans le groupe que Daniel et moi, on a, magasiné dans la grande famille VIP. Alors, vous pouvez trouver, dans le fond, dans les fichiers. Les fichiers, vous allez trouver ça, dans le fond, c'est une petite barre. Il y a guide, il y a actualité, il y a plein de choses qui sont là. Vous allez le trouver là. Vous allez le trouver des fois aussi à la une. Vous pouvez aussi le trouver dans les albums. Puis, sur le fil d'actualité des plusieurs groupes, vous allez le trouver là aussi. C'est important de l'imprimer, ce plan-là. D'ailleurs, je vais juste vous le montrer si vous ne l'avez pas vu encore, c'est ça. Tout simplement, c'est 4-5 feuilles, là. Alors, c'est seulement ça. Voilà. Puis en fait aussi, quand on débute, moi j'ai écrit mes petites questions. Quand on débute le programme, en fait, c'est quel genre de produit? C'est quel produit qu'on doit prendre? On a-tu un kit de départ ou quelque chose comme ça qu'on doit avoir? OK. Ben, le R3, dans le fond, c'est de la nourriture, c'est de la vraie nourriture, c'est ce qu'on mange déjà à la maison. OK? Ça, c'est, dans le fond, le R3, il est bâti, il est structuré pour qu'on puisse manger, dans le fond, des recettes, se faire des recettes, pas être mal pris nécessairement à toujours se faire des shakes ou des choses comme ça. On a des outils dans le club d'achat qui vont nous aider à éliminer du poids. Moi, je vais utiliser beaucoup le mot éliminer. Dans le fond, on va avoir des outils comme des barres, des shakes, un brûleur de graisse, des fibres, des produits aussi pour nous accompagner quand on va faire de l'exercice, de l'entraînement, aussi des choses qu'on va mettre dans l'eau pour tout simplement aromatiser l'eau pour nous aider, dans le fond, il y a des gens qui n'aiment pas ça, l'eau. Fait qu'ils vont pouvoir mettre ça dans leur eau pour boire plus parce que c'est important de boire. OK. Puis j'avais souvent la question des gens, pourquoi qu'il faut toujours manger dans les 2 et 3 heures? Pourquoi? OK. Dans le fond, c'est pour stabiliser, idéalement, c'est pour stabiliser notre taux de sucre dans le sang, notre glycémie sanguine, là. C'est pour stabiliser ça. Puis, parce que aussi, pour enlever les grosses envies de fringales. Parce que quand on arrive, là, si on ne mange pas aux 2 à 3 heures, puis on a mangé moins ou différemment pour le déjeuner, exemple, on ne prend pas de collation, puis on tombe directement au dîner, bien, on risque aussi d'avoir des maux de tête en fin d'après-midi.
On va avoir moins d'énergie, plus de fatigue, parce qu'on n'aura pas pris justement assez de nourriture pour satisfaire notre faim. Fait que, puis on ne veut pas manger. Il y en a qui ne veulent pas prendre de collation. Mais c'est pas ça. Le R3 est fait en fonction de prendre des collations pour stabiliser toujours notre faim et notre niveau de glycémie pour ne pas avoir des rages et des envies. Après ça, on tombe dans quelque chose puis on le regrette. Là, c'est pas ça le but. C'est vraiment pour stabiliser surtout notre glycémie. Fait que c'est pour ça l'importance de prendre la protéine en premier, au premier repas, en fait. Parce Oui, que dans une question, j'avais ça comme question. OK. oui, oui. Puis, est-ce que je suis obligée d'aller au gym? Je suis obligée de m'inscrire au gym du coin pour faire le R3? Non, non, non. Tu n'es pas obligé d'aller te dépasser des sous pour ça. Tant mieux si tu y vas, c'est bien parfait, mais tu n'es pas obligé de dépasser des sous pour ça. Juste aller marcher, faire de l'activité physique au moins 150 minutes durant la semaine. OK? C'est pas Oh, obligé d'être. Oui, c'est ça. Idéalement, c'est le fun de prendre une marche à tous les jours si on peut, là, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Il y en a qui travaillent, je vois des gens qui travaillent des 24 heures en ligne, ils ne peuvent pas faire ça. Fait puis qu'à ce moment-là, c'est ça. Ils il y a vont beaucoup de marcher. gens qui font des programmes de toutes sortes, puis les autres, souvent, c'est combien de grammes de protéines je dois manger? Tu sais, souvent, on se fait poser cette question-là aussi. Moi, je me fais poser avec le R3. Toi, tu nous dirais quoi? OK. Ben, c'est pas important nécessairement de calculer parce que dans le R3, on ne calcule rien. On ne calcule pas nos les grammes de qu'est-ce qu'on mange, on ne calcule pas les calories, on ne calcule rien de ça. Mais c'est important, dans le fond, d'être bien à l'aise avec ça parce que ce n'est pas un régime restrictif, ce n'est pas un régime. D'abord, c'est un mode de vie. Alors ça, c'est important. Mais pour les protéines, exemple, savoir combien, sur le site de la compagnie du club d'achat, il y a possibilité, on a la possibilité de savoir selon si on travaille très fort ou si on veut rebâtir notre masse musculaire, on a la possibilité de connaître la quantité dans le fond, de protéines qu'on doit manger dans la journée pour pouvoir rebâtir notre structure musculaire. Alors, c'est possible de le calculer. Sinon, c'est pas important de savoir, mais les protéines sont hyper importantes pour nos muscles et notre énergie aussi. OK. Puis si, comme moi, j'ai des problèmes de glande thyroïde, est-ce que quelqu'un qui est diabétique ou qui a des besoins de l'arthrite, de l'arthrose, ces choses-là, est-ce qu'il peut faire le programme R3? Oui, il est possible aussi pour ces gens-là de le faire. Il y a pas de. Ces gens-là, c'est, exemple, les gens qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde. OK? Souvent, ils prennent l'exemple du Synthroïde, je vais dire ce médicament-là. Là. Ils vont prendre du Synthroïde, puis ils doivent attendre une certaine période de temps avant de manger ou avant de consommer des produits naturels ou autres. Alors, c'est important peut-être aussi de vérifier avec son pharmacien ou avec son médecin voir s'il y a une contre-indication à ce que des gens comme toi, dans le fond, qui font de l'arthrite ou qui ont un problème avec la glande thyroïde, puissent, dans le fond, commencer le R3 puis suivre le processus. Là. Sinon, il y a possibilité de le faire, mais en décalant peut-être les étapes. En prenant aussi peut-être un PEC performance, rapport avec les os, puis qui pourrait rajouter des trucs de métabolisme, de perte Oui, de poids, ça peut oui, s'ajouter à ça. OK. oui, parce que dans le Puis, R3, on va enlever des aliments qui sont inflammatoires. Fait que ça va aider ton corps, dans le fond, à enlever de l'inflammation. OK. Puis quelqu'un qui fait le MPOC, qu'on dit, là, je dois te dire, Andy, ce mot-là, il y a un grand mot asymétrique. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, j'ai de la misère à dire ce mot-là, là. Asthmatique ou MPOC. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui, dans le fond, qui ont des problèmes respiratoires en premier. Là. Ouais. Fait qu'eux autres, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux d'aller faire de l'activité physique. Je pense ici, exemple, nous, à l'hôpital Laval, où est-ce que je travaille, il y a un centre de gym pour ces gens-là, dans le fond. Fait qu'ils sont suivis par des ergots puis d'autres spécialistes, là. Mais c'est pas restrictif, là. Le R3 peut être fait par ces gens-là parce que des fois, plus que tu as du poids, plus que tu as de la misère à marcher aussi, là. C'est plus OK. difficile à transporter. Puis une femme enceinte, une femme qui allaite, des enfants peuvent faire aussi le R3? Oui, tout le monde peut le faire. Mais par contre, exemple, je vais y aller avec la femme qui est enceinte. Elle a des besoins alimentaires spécifiques, des vitamines aussi à prendre. Fait que peut-être qu'elle devra peut-être vérifier avec son médecin ou sa nutritionniste voir si c'est problématique ou pas. Annick, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Puis ensuite de ça,
Ensuite de ça, il y a les femmes qui allaitent. Ces femmes-là doivent, dans le fond, je vais juste attendre parce que OK, c'est beau, Annick. Alors, les femmes, dans le fond, qui allaitent, c'est important aussi pour elles de peut-être pas commencer avec la phase de réinitialisation, peut-être de commencer avec la phase de réintroduction parce qu'ils ont des besoins énergétiques plus grands peut-être que la majorité des personnes. Fait qu'à ce moment-là, c'est peut-être important pour elles de vérifier. Puis l'autre personne, c'était t'avais la femme enceinte, t'avais qui Oui, d'autre? puis j'avais les enfants aussi. Ah, les Un enfants. enfant, tu sais, un ado, un jeune enfant, peux-tu faire le R3? Oui, ils peuvent faire leur tour, mais il va falloir compenser parce que les autres, ils ont des besoins alimentaires aussi plus grands. On s'entend des fois qu'ils sont capables de manger un pain complet, là, parce que, OK, fait que, il va falloir eux autres, là, si on y va avec un plat de R3, peut-être que ça ne sera pas suffisant pour eux. Fait qu'il va peut-être falloir prévoir peut-être plus d'accompagnement ou des choses différentes pour qu'ils puissent être satisfaits, là. Aussi, un jeune qui est actif et non actif aussi, c'est de jongler avec ça aussi, non? Exactement. OK. Exactement. Puis, tu sais, souvent, on entend souvent les gens qui sont végétariens, végétaliens, qui font plusieurs sans gluten, keto et toutes ces affaires-là. Est-ce que faire le jeûne, même le jeûne intermittent, hein, on entend souvent parler de ça, est-ce que ces gens-là, ça pourrait aussi être une belle ouverture pour eux autres? Oui, oui, parce que des fois, les gens, même les gens qui font le jeûne intermittent, à un moment donné, ils atteignent des plateaux. OK? Parce qu'avec le R3, il n'y a pas, puis le keto, je vais penser au keto aussi, c'est des gens souvent qui vont être plus restreints dans leur alimentation, ils vont se restreindre à certains groupes alimentaires. Tandis qu'avec le R3, on ne se restreint pas à aucun groupe alimentaire. On va commencer à éliminer certaines choses pendant 2 semaines, mais tranquillement, on va réintroduire ces aliments-là dans notre alimentation quotidienne pour, dans le fond, s'habituer à tout, parce que la vie, là, c'est les vacances, c'est d'aller souper chez des amis, c'est ça la vie, là, dans le fond. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu dis je mange pas de ci, je mange pas de ci, je mange pas de ça, je dois vraiment être ça, puis on sort de notre trail, puis les gens, exemple, qui font le keto, s'ils sortent un petit peu de leur trail, c'est bien, bien difficile. Après ça, il faut qu'ils retombent en cétose, puis ils ont mal à la tête, puis tout ça parce qu'ils doivent éliminer beaucoup de choses sucrées. Ben, nous, avec l'R3, c'est pas ça. On n'élimine aucun groupe alimentaire. Alors, tout le monde trouve son compte là-dedans. Puis, tout dépendant si tu es keto, si tu fais le jeûne intermittent ou si tu es intolérant au gluten ou végétarien, végétalienne, ben, dans le fond, tu y vas selon la liste des oui. Tu prends qu'est-ce qui te convient à toi là-dedans, puis la liste des non aussi, puis on pourrait dire, tu jongles avec ça pour pouvoir être satisfaite, tout simplement. OK. Tu me parles de mal de tête, mais c'est des choses qu'on voit déjà quand les gens font dans le truc de quand le reset, là, dans le reset dans la semaine 1 et 2, c'est des choses qu'on entend souvent des gens qui ont mal à la tête. Tu sais pourquoi? Oui. Souvent, parce qu'on élimine aussi beaucoup de sucre. Puis souvent, les gens, on va se restreindre aussi au niveau des portions et au niveau de la quantité d'eau. OK? La quantité d'eau est hyper importante. Puis si on ne prend pas assez, il faut vraiment se nourrir à satiété. OK? Je ne dis pas de faire des assiettes grosses comme ça, là. C'est pas ça. Satiété, c'est qu'à un moment donné, quand tu manges quelque chose, puis tu dis, Caroline, il me semble que j'en prendrai un autre, ben, si dans ce cas-là, tu as encore faim, il faut que tu manges jusqu'à temps que tu ailles atteindre ce niveau de satiété-là. Mais si tu es en train de manger, puis tu en as 3/4 de ton assiette de manger, puis là, tu fais un rot, puis tu dis, ouf, j'ai de la misère à finir mon assiette. Là, bien là tu arrêtes là, là. Ça veut dire que tu as ton signal, tu dois t'arrêter là. Fait que si la personne, elle ne mange pas assez, elle n'a pas atteint ce signal de satiété-là, elle se dit, oh non, non, j'ai le droit juste à ça, bien, elle va arriver l'après-midi avec un mal de tête, elle n'aura pas bu assez, elle va être très fatiguée, elle peut avoir des chaleurs, elle peut mal se sentir. Ça se passe souvent dans les 2 premières semaines parce qu'après ça, on fait la réintroduction, puis les gens ont déjà compris le processus. Mais ce n'est pas tout le monde qui passe par là. Quelqu'un qui ne prend pas les suppléments, puis quelqu'un qui ne veut pas manger les bords de Mélaluca, admettons. Est-ce qu'il peut quand même faire le programme R3? Est-ce qu'il va Tout à avoir fait. il va avoir un, c'est-tu parce qu'il ne consomme pas ces trucs-là il va avoir 50% de résultats? Non, il peut
tout simplement faire le plan, parce que, exemple, la personne, elle peut avoir aussi beaucoup de restrictions, exemple avec du lait ou des choses comme ça. Mais l'important, c'est que la personne s'alimente et suive le plan. Alors, si, mettons, la personne, elle veut boire des shakes ou elle veut faire certaines recettes avec des shakes, ben, il va falloir qu'elle ait quand même les protéines qui sont en conséquence pour faire les recettes, là. C'est sûr que ça va être un peu plus difficile à suivre, à suivre, mais tout est faisable. Tout est faisable pour tout le monde. OK, moi, je suis une bébête à sucre. Est-ce que j'ai le Mhm. droit à prendre un peu de sucre? Pas les 2 premières semaines, mais tu as OK. 80%. OK, il y a une liste, OK? C'est une liste de oui, une liste de non. 80% du temps, on reste dans la liste des aliments qui sont oui. Puis 20% du temps, on peut aller tricher puis aller chercher des aliments de la liste des non. Mais ça, c'est variable. Le 20%, il ne faut pas se dire que ça va être à tous les jours. Ça pourrait être à tous les jours pour X raisons, mais il ne faut pas partir avec la mentalité qu'on va aller piger quelque chose dans la liste des noms à tous les jours. Parce que là, ça va être long avant qu'on atteigne nos objectifs. C'est pas ça, c'est pas ça le but. Le but, ce serait d'éviter le plus possible la liste des noms. Aller vraiment, la liste des oui, c'est tout. C'est presque tout, là. À part le chocolat, les chips, puis, tu sais, dans le fond, on sait qu'on ne devrait pas manger. Fait que, dans le fond, on est capable de se remplir le ventre, là, avec les aliments de la liste des oui sans problème. Moi, je suis une personne qui aime grignoter le soir. J'ai des mauvaises habitudes hein, qu'on a pris. Qu'est-ce que je fais quand j'ai faim? Ben, quand tu as faim, là, ben, tu peux prendre un verre d'eau pour commencer. Puis attendre un petit peu pour voir si ça va passer. Puis si ça passe pas, ben, à ce moment-là, tu regardes dans la liste des oui. Tu peux te prendre un yogourt, tu peux te prendre un petit peu d'amandes, des noix. Bref, tu peux choisir quelque chose qui est dans la liste des oui, justement, pour OK. combler la faim, là. Puis quelqu'un qui a des problèmes quand il prend de la protéine, on entend souvent des gens qui constipent. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Oui, ben là, il faudrait vérifier peut-être avec la protéine. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la protéine qui ne convient pas à cette personne-là pour commencer. Deuxièmement, ben, on a un produit qui s'appelle le FaberWise. Le FaberWise, lui, il est là vraiment pour aider les gens à régulariser, dans le fond, aussi les selles. Puis, ça va aider aussi à sortir les toxines de notre corps. Alors, si la personne a déjà, avant de prendre des shakes ou des choses comme ça, si la personne a déjà des problèmes de constipation, ben, il y a peut-être des aliments ou il y a peut-être une situation dans sa vie qui fait qu'elle est constipée ou quelqu'un qui est en diarrhée. Moi, j'entends plus souvent des fois des gens qui sont en diarrhée, mais quand ils sont en diarrhée puis c'est pas contrôlable, ben là, il y a peut-être une intolérance alimentaire à quelque chose. Il faut la trouver, cette intolérance-là. Fait il faut y aller par Ça, élimination de produits. les gens qui consomment du lait aussi, ils vont avoir ces problèmes-là aussi. OK. Ouais. Puis, le programme, si j'ai bien compris, est de 6 semaines. OK? Mais si j'ai un décor, là, moi, je dérape, là, puis je le fais. Est-ce que je dois recommencer au début? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je perds tout? Je vais tout reprendre mon poids? Qu'est-ce qui arrive? OK, mettons, tu veux dire, toi, tu as un souper demain soir avec tes enfants, puis il y a une bouteille de vin là-dedans, puis il y a des frites, des choses comme ça. OK. Mais il n'y a pas de souci. Tu vas faire attention. Tu vas faire attention le plus possible à ce que tu vas manger, parce que tu le sais que tu es en élimination de poids, tu as un plan à suivre, mais tu ne regagneras pas rien. Tu ne regagneras pas rien parce que ton corps est déjà en mode d'élimination des gras et non en mode c'est ça, plutôt que de conservation des gras. Le but, c'est de les éliminer. Mais ton corps est déjà a commencé le processus. Fait qu'il n'y aura pas de souci. Fait que le lendemain ou au prochain repas, tout simplement, tu vas reprendre la traque. Tu vas rembarquer dans ton plan. Tu ne perdras rien. Tu OK. n'auras rien de perdu. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de programmes. J'ai fait des programmes yo-yo qu'on appelle. Puis si on dérapait un petit peu, ben une valeur, mais on ne perdait pas ou on en reprenait des livres dans la semaine. Fait que je suis bien contente de savoir ça, que c'est comme ça. Puis si je suis une personne qui n'aime pas les fruits et légumes, qu'est-ce que je fais? Ouais. Oui, ça arrive, ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Ben, il n'y a pas de souci, là. C'est sûr que c'est pas dans le plan alimentaire, mais c'est possible, c'est possible. Puis on peut le faire. Dans le fond, là, au lieu de manger des légumes, ben, tout simplement, on prend notre protéine, puis on l'accompagne
de qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger, mais pas du riz, puis pas des choses comme ça, surtout au début, là. Parce Mais qu'on c'est voit souvent possible. des gens qui prennent, ils mangeront pas le légume comme tel, mais en jus de légumes, ils en boivent. OK, ben Fait si qu'est-ce c'est un qu'on jus de légumes, pourrait faire un oui, dérivé de jus de légumes? OK. oui, 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 Avec les bons légumes qui nous permet dans notre programme. exact, OK. exact. Puis à peu près combien d'eau qu'une personne doit boire par jour pour avoir une bonne efficacité? OK. Ben, en général, là, c'est la règle du 8 là, 8 heures, 8 verres par jour. Fait que ça représente à peu près 2 litres d'eau par jour par personne. Ça représente à peu près ça, là. Ça peut être un thé, ça peut être un café, ça peut être aussi, on a un outil qui s'appelle le splash. Alors, ça peut être tout simplement de l'eau mélangée avec du splash. Ça peut être un liquide quand les gens s'entraînent, ça peut être un liquide, dans le fond, qui va les aider à refaire leurs électrolytes, à reprendre leurs électrolytes perdus. Fait que ça, c'est pas, ça, tout ça, là, ça compte dans le 2 litres. OK. Nos trucs de Melaleuca, est-ce qu'on les prend avec de l'eau, avec notre protéine? C'est-tu mieux la prendre avec de l'eau ou avec du lait ou on peut prendre un ou l'autre? Est-ce que. Oui, on peut prendre avec un ou l'autre sans problème. OK. Pour le lait, je vais juste t'arrêter pour le lait, là. Surtout dans les 2 premières semaines, le lait, dans le fond, on dit de prendre seulement une portion, OK, OK. par jour. Ça fait que Pourquoi, Linda? le lait il fait partie, dans le fond, je ne sais pas, dans le fond, pourquoi qu'elle interdit le lait. Le lait avec les matières grasses à l'intérieur, là. On parle du lait OK. animal. Mais OK. c'est ça, on parle du lait animal. Est-ce qu'on pourrait plus compenser à ce moment-là avec du lait d'amande ou avec d'autres moins gras? Oui, On pourrait oui, conseiller ça plutôt. oui, OK. c'est ça. Prendre ça avec un lait végétal. Ben, il y a de plus en plus de gens, hein, prendre des shakes avec des laits végétales. Fait que, Oui, il y a oui, des laits d'amande et tout ça, on voit souvent ça, puis sont souvent à basse calorie aussi, moins de oui, ben sucre oui, aussi. ben oui. Puis toi, quelqu'un qui voudrait aller faire de l'exercice un peu, toi, comme tu l'as dit tantôt, par exemple, mais c'était comme dans ma question un petit peu plus loin, parce que tu avais dit de faire, je me souviens plus combien à 150, peu près, 150 minutes par semaine, en fait. c'est ça. OK. Puis le but aussi, là, c'est en force d'en faire d'exercice physique, mettons, quand on fait une marche, là, c'est vraiment à un moment donné d'augmenter aussi notre rythme cardiaque. OK, pour qu'il y ait une dépense énergétique qui soit plus grande. OK. C'est Puis il y a important. des gens, j'ai déjà entendu aussi souvent des gens me disaient, ben Colin, depuis que j'ai commencé le R3, j'ai un peu de misère à dormir. Y aurait-il quelque chose qui pourrait au moins avoir une réponse à pourquoi ça fait ça, puis avoir quelque chose pour aider à ça? Honnêtement, c'est étrange que quelqu'un, à cause du R3, dorme moins bien. Mais tout est possible. Il faudrait vérifier au niveau peut-être médical. Il y a peut-être une situation aussi stressante dans la vie de la personne, mais c'est pas le R3 qui va causer des ennuis de sommeil à quelqu'un. Au Ah, ben je contraire. pense que je le sais parce que la personne a hâte au lendemain pour prendre un autre shake de Melaleuca. Je vais te dire, là, je vois Céline, là, ici, là. Céline, là, elle, là, puis les shakes, là, elle aime ça pas mal. Fait que, Fait que ma dernière question, si je peux me oui. permettre, à quelle heure que je dois arrêter de manger? Et mettons, si, comme je te dis, moi, je suis une grignoteuse le soir. Toi, tu me recommandes à partir de quelle heure que je dois consommer mon dernier petit grignotage ou, tu sais, avant d'aller au coucher, en fait? Ça dépend toujours de la personne, à quelle heure, dans le fond, que la personne a l'habitude de se coucher. Mais c'est sûr qu'après le repas du soir, normalement, on ne devrait pas remanger. Mais si la OK. personne elle a vraiment faim, moi je prends une collation dans le sens que je prends du Faberwise le soir, puis je prends aussi du thé avec mon collagène. C'est ça, là, rien qu'en parler, j'en bave, là, tu sais, j'aime ça. Fait que, OK. euh, fait que c'est ça. Mais normalement, si quelqu'un a vraiment, vraiment faim, ben, comme je disais tantôt, faut pas s'endormir puis avoir l'estomac qui gargouille. On peut prendre un liquide, puis si après ça, ben, dans ce cas-là, si ça passe pas, on mange. Mais sinon, on va prendre quelque chose de la liste des oui. Mais idéalement, après le souper, quand c'est terminé, on devrait plus remanger après, à moins d'avoir vraiment faim pour une collation 2, 3 heures plus tard. Ben, merci beaucoup, Linda.
En tout cas, pour moi, tu as répondu à toutes mes questions. Puis s'il y en a qui ont des questions, ben, je vous laisse la parole. Ça. Je vais regarder peut-être dans le chat. Pour les excuse-moi, pour les fringales et les clignotages, moi, je conseillerais le JC Control. Pas d'accord avec ça, là-dedans? Ça fait partie des outils de le JC Control, c'est presque indispensable quand on fait le R3 pour les fringales. Parce que je connais quand même le R3, là, puis je voulais ajouter que tout à l'heure, quand on dit que les outils ne sont pas indispensables, il y en a quelques-uns qui sont comme indispensables. Dans ma tête à moi, là, on devrait tous commencer presque le R3 en prenant du Faberwise pour nettoyer son système. Excusez ma voix, hein, j'ai des polypes dans le nez puis je suis très maganée actuellement. Alors, le Faberwise, je trouve que c'était un incontournable pour commencer le R3. C'est mon opinion à moi. Puis le JC Control coupe vraiment le sucre et les fringales. Tu en mets un petit peu le soir, là, tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup, hein? Quelques bouchées de yogourt, et puis ça coupe vraiment la faim et ça aide à dormir. Des fois, la personne qui a de la difficulté à dormir, elle a peut-être faim un petit peu, mais elle ne sait pas. Tu sais, c'est habitué à manger plus, là, c'est peut-être, c'est un petit peu ce que moi je pense. Oui, c'est bien, Gaétane. Pauvre toi, t'es magané pas mal. Oui, très. Elle est sur cette structure et il y a d'autres empreintes à toi sur ceci. Là, je vois que Manon a levé sa main. Manon, est-ce que tu veux prendre la parole? Tu es mutée par contre. Tes empreintes étant Bonjour. Je pense que Francine, elle n'a pas son mute dessus. Oui. Excuse-moi, Linda, tu avais une question? Non. OK. Francine, peux-tu te muter, Francine, s'il te plaît? Parce qu'on entend ta télé. Attends un peu. Oh, on attend. Tu peux le faire, toi, Linda? Je ne suis pas capable. C'est parce que là, Non, c'est fait. Il n'y a plus de son. Merci. Oui, fait qu'il y avait Manon oui, c'est Manon qui disait qu'il y avait quelque chose à dire, oui. Oui, j'en ai plusieurs questions. Là, c'est un petit peu difficile. Comme que j'ai dit dans mon chat, j'ai fait la diète cétogène vraiment stricte en 2019 pour perdre 40 livres. Puis depuis, j'ai repris 10 livres à peu près. J'ai toujours été sur un plateau, ouais, qui est resté pas mal là. Par contre, moi, je veux commencer à prendre certains des produits, mais comme c'est là, avant de finir pour changer, comme c'est là, j'ai du Ozempic que je prends parce que c'est pour aider parce que j'ai du gras un peu sur le foie. Alors, mais je sais que ce ne sera pas couvert. Alors, je sais prochainement que je dois parler à mon endocrinologue pour savoir c'est quoi que je vais prendre. J'ai aussi des problèmes avec un peu avec la périménopause. Je suis limitée par... j'ai eu un cancer dans le fond, là, ça fait 8 ans. Puis le JC Control, j'ai dit je vais l'essayer, mais j'ai un petit peu peur parce qu'il y a du soya dedans. Je ne sais pas si c'est correct, s'il n'a pas assez pour que ça soit un problème. Puis moi, le conseil, si on peut répondre à quelques questions entre-temps, moi, qu'est-ce que je te conseillerais, c'est d'emmener ton JC Control à ton médecin pour voir avec ton médecin si la dose est correcte pour toi. Moi, je ne verrais pas, parce qu'on a quelqu'un avec nous autres dans notre organisation qui a eu jusqu'à 4 cancers, puis a consommé les produits, puis il n'a jamais eu de problème. Mais moi, je te conseillerais de toujours demander à ton médecin avant de consommer quoi que ce soit. OK. Puis aussi le Ozempic, ça, je vais en parler. Je ne sais pas si ça peut faire un changement dans les produits que je veux essayer, là.
Parce que nous, on n'est pas des médecins, hein. On ne peut pas te Non. dire oui, fais-les, moi j'aime mieux. Moi, puis Linda, n'importe qui ici va te dire pose la question à ton médecin, tu vas avoir la meilleure réponse pour toi. En Mehdi, le produit, lui, il va regarder en arrière puis il va comprendre. OK. Parce que là, tu Puis as en posé fait, plusieurs questions puis on n'a pas pu répondre aux autres, là, mais vas-y, continue. la dernière, c'est les carbs. Ça, comment est-ce qu'avec le A3, on élimine les carbs le plus que possible ou Les crampes, les carbs, je comprends pas le mot que tu dis. Ah, les les carbs, les glucides. Ah, les glucides, OK. Ah, OK. OK, je ne comprenais pas moi non plus. Oui, on élimine les glucides le plus possible dans les 2 premières semaines et on fait après ça, pendant les 4 autres semaines, on fait de la réintroduction à 3 fois semaine, des petites portions doucement, douces. Ouais, on n'élimine aucune catégorie d'aliments comme les kétos. On va éliminer tout ce qui est sucre. Mais nous, mettons, si tu veux manger des fruits ou si à un moment donné, tu veux manger du chocolat, ben, tu as la possibilité de le faire. OK. Merci. Oui. De rien, de rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Fait que tu Non. pourrais arrêter ton enregistrement. Oui, je vais faire ça. Stop the recording.